Alors côté entreprise, il faut savoir que c'est pas encore une majorité de structures qui pratiquent le full remote, mais on compte environ 30 à 40 entreprises qui ont adopté un mode de travail avec une politique notamment remote first, qui veut dire que le télétravail est le mode de travail par défaut, comme ça va être le cas par exemple chez Open Classroom. Pour ce qui est des entreprises full remote pour tous, donc vraiment sans locaux et avec un contrat de travail qui ne prévoit que du 100% télétravail, on est à une dizaine d'entreprises aujourd'hui en France et ça va être le cas par exemple de l'école O'Clock. Les avantages côté télétravailleurs, ils sont nombreux, mais je vais citer ceux qui reviennent le plus. On va parler du premier qui est la possibilité d'avoir une vie perso en dehors du travail. On peut le constater, ne serait-ce qu'en ce moment, entre les grèves, les problématiques de pénurie de carburant, il y a aussi l'économie liée aux frais de transport, donc la nécessité d'entretenir sa voiture, la nécessité de mettre de l'essence par exemple, ou bien les forfaits de transport, que ce soit train ou métro, qui se cumulent et donc qui permettent en télétravail d'être évités. Le troisième point, c'est le calme. C'est quelque chose qui revient vraiment systématiquement, le fait que ça génère en fait plus de confort d'être en télétravail et donc plus de productivité. Côté entreprise, on a aussi de réels avantages. Concrètement, je pense au fait que le télétravail réduit considérablement l'absentéisme. Il est beaucoup plus facile, notamment quand l'entreprise, en plus d'être en télétravail, est en asynchrone, de pouvoir gérer un problème de santé ou des enfants à aller chercher à l'école et se remettre ensuite à travailler. Il y a aussi le fait que ça favorise la productivité. On est environ à peu près 30% de productivité gagnée grâce au télétravail et à cette notion de confort dont on parlait tout à l'heure et de calme. C'est peut-être quelque chose qui manque notamment dans ces organisations en open space, où le bruit est devenu vraiment quelque chose de dérangeant. C'est aussi, côté avantage, un gros plus pour fidéliser ses salariés. Très clairement, quand tu réalises un entretien de recrutement aujourd'hui, c'est quasiment une des premières questions qui est posée sous le couvert de la flexibilité. Et ça permet du coup, pour l'entreprise, dernier point, de recruter partout dans le monde. C'est un vrai avantage pour des structures qui peinent à recruter à l'heure actuelle et ça ouvre le champ des possibilités. Concernant les freins au full remote, ils sont liés en particulier à un manque de bonnes pratiques qui engendre une perte de confiance de la part des directions vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi une crainte de la perte de culture de l'entreprise, de la perte de la proximité avec les équipes et cette notion de lien social. Comment on peut contourner ça aujourd'hui ? C'est assez simple. En réalité, il faut poser un cadre, des règles, poser une définition de la vision partagée du télétravail. Et pour ça, ça passe par différentes étapes qui vont de la consultation des équipes avant la mise en place du télétravail, la formation des managers évidemment sur le management à distance, acquérir des outils qui soient adaptés aux besoins et à la pratique interne du télétravail. Mais plus globalement, c'est une démarche qualité du télétravail qu'il faut avoir sous tous ses aspects, du recrutement jusqu'au départ du salarié, pour que l'intégralité des sujets liés au télétravail soit abordée, définie et communiquée en interne. Au niveau des exemples des entreprises en 100% télétravail, j'ai même mieux que ça. J'ai créé un tableau que je mets à jour tous les mois et qui répertorie toutes les entreprises qui pratiquent le télétravail et la forme de télétravail associée. Est-ce que c'est de l'hybride ? Est-ce que c'est selon les postes ? Est-ce que c'est du full remote ? Est-ce qu'ils sont ouverts aux emplois en France exclusivement ou à l'international ? Ça, c'est les derniers paramètres que je suis en train de rentrer. On n'a pas encore l'information sur cette partie pour toutes les boîtes, mais ça ne saurait tarder. Merci beaucoup pour ton invitation aujourd'hui dans ce podcast et à très bientôt sur les sujets télétravail.